Bonjour à tous, alors on va corriger aujourd'hui pour les 1SP et le chapitre nombre de les exercices 34 et 37. On va faire le 35 et le 36. On va juste rajouter deux petites questions pour le 34 et pour le 36, histoire de voir si on ne peut pas le faire pour une autre valeur que a égale 0. Alors le 34, dans un premier temps, c'était un peu de lumière, merci. Il fallait déterminer l'équation de la tangente de la courbe au point d'abscisse A. Donc on se rappelle la petite formule, c'est f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Voilà. Et lorsqu'on développera tout ça, lorsqu'on trouvera les valeurs de f' de A et de f de A, on pourra écrire un truc sous la forme y est égal à quelque chose, je ne sais pas quoi, fois x plus autre chose, je ne sais pas quoi. Donc l'idée est d'obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Hein, ça, c'est le coefficient directeur. On sait que c'est f' de A. Hein. Et ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Hein. On sait que c'est la valeur de l'ordonnée du point là dont l'abscisse est nulle à l'intérieur de la. Voilà. Donc, il faudra calculer f' de A. Et pour calculer f' de A, dans un premier temps, il faut regarder la fonction f. Donc, la fonction f de x, c'était x2 moins 2x dans notre cas. Et A vaut 0. Donc la première chose à calculer dans notre temps, c'est f' de 0. Et oui, f' de 0. F' de 0, c'est ni plus ni moins que la limite, quand h tend vers 0, de f' f de 0 plus h, moins f de 0, le tout sur h. Hein, on se souvient, ça c'est la définition du nombre dérivé, et il y a juste à l'appliquer. F' de 0, c'est donc la limite, quand h tend vers 0, 0 plus h, ça fait h. Ok. Donc, f de h, c'est donc h au carré moins 2h. Je remplace x par h dans la formule f de x ici. A vaut 0, hein, pas vaut A. A vaut 0. Voilà. Et f de 0, c'est lorsque je remplace x par 0 ici. 0 au carré moins 2 fois 0, ça fait 0. Donc, moins 0, le tout divisé par h. Alors, je mets le moins 0, c'est pour vous rappeler que ça, c'est ça, et que ça, là, c'est ça ici. Voilà. Divisé par h. Donc, tout ça, ça simplifie. Comment ça se simplifie? Ben, c'est assez simple. Hein. C'est la limite quand h tend vers 0 de je factorise par h ici. H facteur de h moins 2, le tout divisé par h. Là, on a des h qui vont s'en aller. Donc, il me reste la limite quand h tend vers 0 de h moins 2. Et quand h tend vers 0, bah h moins 2 tend vers moins 2. Donc, on peut conclure f' de 0, c'est moins 2. Donc, on a déjà trouvé notre f' de 0. Donc, ça, on l'a. Voilà. Reste plus que f de 0. Ouh là là, c'est dur. F de 0, c'est lorsque je remplace x par 0 à l'intérieur de la petite formule ici, f de x. Voilà. Ça fait 0 au carré moins 2 fois 0. Ah bien. Et tout ça, oulala, c'est difficile, ça fait 0. Donc, l'équation de la tangente. Donc, l'équation de la tangente, c'est... Allez, alors je l'appelle T, moi, ma tangente. La tangente T, elle a pour équation y égale f' de 0 facteur de x moins 0, f' de 0 moins x moins 0, plus f de 0, plus f de 0. Je remplace parce que j'ai trouvé. Et c'est parti. Donc ma tangente, elle a comme valeur moins 2, x moins 0, ça fait x, plus 0. Bon, on va garder ça comme ça. Voilà. F' de 0, c'est moins 2. X moins 0, c'est x. Et plus 0 ici, le même pointillé, c'est ça. Pas nécessaire de mettre plus 0 ici. Hein. Donc, en équation, c'est y égale à moins 2x. Si je trace cette droite, y égale moins 2x, si je trace ma fonction, f de x est égal à x au carré moins 2x, je devrais voir que ma droite est tangente à ma fonction, à la représentation de ma fonction, au point d'abscisse x égale 0. Ok? Et ben on va faire ça. Regardez comment c'est difficile. On lance un petit GeoGebra les familles. On passe en plein écran ici, s'il vous plaît. On va mettre le GeoGebra là. Voilà. On va tracer dans un premier temps ma fonction qui était x au carré moins 2x, x au carré moins 2x, moins 2x, moins 2x. Voilà. On va essayer de faire en sorte
de zoomer un petit peu dessus. Voilà, merci. Elle est ici, on la voit bien. On va faire en sorte de la voir encore mieux. Tac, 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 tac. Voilà, elle est là. Mon point d'abscisse x égale 0, ça tombe bien. Il est là. Voilà. Et donc, ma droite que je voulais tracer, c'était moins 2x. Moins 2x. Et on se rend... La droite rouge que je viens de tracer est bien une droite qui est tangente à ma courbe et qui est tangente au point x égale 0. Alors, si j'ai un petit doute, eh ben, pas de problème, on zoome. Hein. On peut zoomer, hein, ça ne pose pas de souci. Hein. On zoome, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome. Voilà, je vais un peu trop zoomer là. Voilà. On peut même faire apparaître la différence un peu plus. Ah, je ne sais pas comment on pourrait faire. Là. On pourrait. Oula. On va faire même apparaître la différence comme ça, là. Hop, là, voilà. Là, on la voit bien, là. Ah, pour la visualiser correctement, on voit bien que c'est la tangente. Très bien. Maintenant, j'aimerais bien faire la même chose, mais pour x égale 1, ou alors mieux, pour x égale 2. Ok. Regardons peut-être pour x égale 2. Ouais. Pour x égale 1, pour x égale 1, regardez. Ça paraît d'être un peu plus enfantin, parce que si c'est x égale 1, la tangente, alors on peut la calculer comme ça, indirectement. Hein. La tangente à la courbe, elle passe par le point petit b, vous voyez, hein, elle est horizontale, donc horizontale, son équation c'est y égale moins 1. Alors, on a la droite d'équation y égale moins 1 pour a égale 1. On va le faire pour a égale 2, voire même, essayons pour a égale 3. On va bien voir pour a égale 3 ce que ça fait. Alors, on repasse en plein écran, on va remettre l'exercice, on va juste changer un tout petit peu chose, on va faire la même chose, et cette fois-ci pour a égale 3. Ça va être un tout petit peu plus long, parce que f' de 3 est plus difficile à calculer. En tout cas, c'est pas plus difficile, mais c'est un peu plus long à calculer. F de x est égal à x au carré moins 2x. Je veux a égale 3 et je veux l'équation de la tangente. Enfin, l'équation de la tangente. De t, la tangente en 3. Voilà. Alors, on y va. Alors, f' de 3. F' de 3, qu'est-ce que c'est? F' de 3, on a dit que c'était la limite, quand h tend vers 0, de f de 3 plus h, moins f de 3, le tout divisé par h. Voilà, c'est un tout petit peu plus long, donc je vais d'abord calculer f de 3 plus h, après je vais calculer f de 3. Alors pour ceux qui tombent sur la vidéo et qui disent mais qu'est-ce qu'il fait, c'est pas du tout en x égale 3, je le fais une fois de plus pour a égale 3 pour vérifier mes dires. F de 3 plus h moins f de 3, donc f de 3 plus h, on va commencer par f de 3, c'est quand même plus simple. On va d'abord commencer à calculer f de 3, donc moi ce que je veux calculer, hein, c'est ça, on est d'accord. Donc je commence à calculer f de 3, et f de 3 c'est lorsqu'on remplace x par 3 dans l'expression de la fonction. Ça fait 3 au carré moins 2 fois 3, 9 moins 6, ça fait 3, donc f de 3 égale 3. Ok, on est bon, on vérifie, f de 3 égale 3, ouais, ça a l'air d'être ça. F' de 3 maintenant. Alors, f' de... pas f' de 3. F de 3 plus h, la partie en orange, là, f de 3 plus h. Attention, il n'y a pas de prime, là, il n'y a rien. F de 3 plus h. F de 3 plus h, c'est lorsque l'on remplace x par 3 plus h à l'intérieur de l'expression de la fonction. 3 plus h au carré moins 2 fois 3 plus h. Voilà. Donc là, on va essayer de développer tout ça, voir ce que ça donne. 3 plus h au carré, ça fait 3 au carré, plus 2 fois 3 fois h, 6h, plus h au carré. Moins 3, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Moins 2 fois h, ça fait moins 2h. On est d'accord. 3 au carré, ça fait donc 9. 9 moins 6, ça fait 3. Plus 3. Je le mets après, parce qu'on va mettre par puissance de h croissant, décroissant. H au carré, j'en ai qu'un. Et je vais avoir 6h moins 2h plus 4h. H au carré plus 4h plus 3. On est d'accord? Allez, on est bon. Donc maintenant, il faut faire l'orange moins le vert divisé par h. Et regardez, hein, le vert, il vaut 3. L'orange, il vaut h au carré plus 4x plus 3. Ah bah 3 moins 3, ça va se simplifier. Donc f' de 3,
c'est la limite quand h tend vers 0 de l'orange. J'ai dit que c'était h au carré plus 4h, h au carré plus 4h plus 3. Ça, c'est le orange. Moins le vert, j'ai dit que c'était 3. Le tout sur h. On est d'accord? Et la limite, quand h tend vers 0, de h au carré plus 4h sur h. On est d'accord? Donc, c'est la limite, quand h tend vers 0, de 4h plus h, de... Alors, là, les h se simplifient, on peut factoriser par h, et si on factorise par h en haut, ça va se simplifier avec le h qui est en bas, il reste donc h plus 4. Et donc, tout ça, ça fait 4. Donc, f' de 3, alors ça, c'était le premier résultat, f de 3, ça vaut 3, et le deuxième résultat, f' de 3, ça vaut 4. Voilà. Impeccable. Donc f' de 3 qui vaut 4, c'est parti. On peut maintenant écrire l'équation de la tangente. Voilà, donc l'équation de la tangente, c'est, on ressort le cours. Donc si je ressors le cours, je sais que mon équation de la tangente, c'est f' de, c'est y égale f' de 3, facteur de x moins 3, plus f de 3. Voilà, très bien. F' de 3, c'est 4. F de 3, c'est 3 au-dessus. Voilà. Donc, on peut tout réécrire et surtout, on peut tout développer et tout simplifier. Alors, on va voir ce qui se simplifie. Hein. Ça se trouve, il n'y a rien qui se simplifie du tout. Hein. Mais on va bien voir. F' de 3. F' de 3, on a dit que c'était 4. Facteur de x moins 3 plus f de 3, on a dit que c'était 3. Ça, c'est y qui vaut ça. On est bien d'accord? Donc, 4 fois 3, ça fait 4x. 4x. 4 fois x, ça fait 4x. 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Moins 12 plus 3. Moins 12 plus 3, ça fait moins 9. Moins 9. Alors, je répète, hein. 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Moins 12 plus 3, ça fait moins 9. Donc, mon équation de droite, c'est y est égal à 4x moins 9. Ça, c'est mon équation de droite. Vérifions. En x qui vaut 3, si j'ai bien f de x qui vaut x au carré moins 2x, si je trace ces deux droites, si c'est bien la tangente de la courbe. Alors, dans mon GeoGebra ici, en vert, vous avez la courbe représentative de f, et je vais taper donc ce que j'ai trouvé, donc 4x moins 9, et là, en bleu, on voit apparaître la droite, qui est dont le point d'intersection, et le point d'intersection. Bon, l'intersection entre le vert et le bleu, eh bien, un seul point qui est ici s'appelle le point C, qui est ici, là. Voilà. Affichage, option, taille de caractère, excusez-moi, paf. C'est bien donc le point C, qui est ici. Et voilà. Et il n'y a donc qu'un seul. La droite, la courbe en verte, la droite en bleu, il y a un seul point d'intersection, c'est bien la tangente, donc ce qu'on a trouvé, hein, la droite d'équation 4x moins 9, c'est bien la tangente à la courbe verte qui est donc juste ici. Si je regarde un petit peu, alors est-ce que je peux diminuer un petit peu histoire de voir un petit peu plus, là. Je fais exprès d'avoir une courbe un peu plus plate, entre guillemets, je dézoome verticalement pour pouvoir voir ça un petit peu différemment. Donc, pour x égale 3, on a bien f de x qui vaut 3, hein. En plus on l'a bien vu ici. La droite en bleu, c'est bien la droite d'équation 4x moins 9. Et la courbe en vert qui est ici, c'est bien mon fameux f de x. Donc on a bien la droite qui est la tangente à la courbe. Et voilà pour le 34. Donc, je vous remonte en vrai les petits calculs. Alors là, je l'ai fait pour a égale 3 en plus. Hein. Vous avez vu, le calcul n'est pas si long que ça. Hein. Il se mène hein, quand même, je veux dire, c'est pas difficile. On va faire le 37. Alors le 37, il est un tout petit peu plus difficile, mais vu que c'est en x qui vaut 0, ça va aller très très vite. Regardez bien. Tac. Et tac. C'est f de x, au 37. F de x qui vaut 2x sur x moins 1. Voilà.
et en a qui vaut 0. Voilà. Alors, je vais calculer l'équation de la tangente. L'équation de la tangente en x égale 0 ou en a qui vaut 0. Je ne vais pas le mettre là, je vais écrire ici. Voilà. Donc on a notre petit f de x et on doit calculer ça. Donc je répète, encore une dernière fois, f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Hein. Là j'ai juste réécrit mon morceau de cours qui va bien, hein, qui me permet moi d'avoir mon équation de ma tangente. Donc ici, j'ai y qui vaut... Alors, il faut que je calcule, excusez-moi. Il faut que je calcule f' de 0, il faut que je calcule f de 0. Donc dans un premier temps, on va calculer f de 0. F de 0, c'est... F de 0, c'est... Pas me tromper. 2 fois 0 sur 0 moins 1. Et tout ça, ça fait 0. Après, il faut que je calcule f' de 0. F' de 0, je vous rappelle que c'est la limite quand h tend vers 0 de f de 0 plus h moins f de 0, le tout sur h. Ok? F de 0 plus h, c'est lorsque je remplace x par h là-dedans. Donc si je remplace x par h là-dedans, 0 plus h, on recommence. On redit, les mots se sont un peu embrouillés dans ma bouche. F de 0 plus h, c'est f de h. Donc f de h, c'est lorsque je remplace h dans f de x ici. Donc ça fait 2h sur h plus 1. On est d'accord? Lorsque je remplace x par 0 là-dedans, je l'ai calculé au-dessus. Ça me fait 0. Donc je vais pas faire moins 0. Le tout, c'est divisé par h. Voilà. Et j'ai oublié d'écrire la limite. Donc on recommence. Hein. J'ai oublié d'écrire limite juste devant. Je vais faire plus vite. Donc c'est la limite quand h tend vers 0 de... J'ai bien sur h ici. Et en haut, j'ai bien 2h de h moins 1. Voilà. Donc 2h sur h moins 1, c'est ni plus ni moins que la limite. Quand h tend vers 0 de 1 sur h fois divisé par h, ça revient multiplié par 1 sur h. 2h sur h moins 1. Voilà. Les h peuvent se simplifier. Les h se simplifient ici. Donc si les h se simplifient ici, il me reste donc limite de 2 facteur de h moins 20. Et lorsque h tend vers 0, lorsque h égale 0, on a donc un petit 2 ici. Donc f' de 0, c'est égal à 2. Ce qui me paraît, je ne sais pas, sûr ou pas sûr. Petite vérification quand même. Il me semble que ce soit ça. En tout cas, je l'espère. Parce que sinon, ça voudrait dire que j'ai fait une petite erreur quelque part et que je ne la vois pas. Écoutez, admettons. Admettons. Et faisons la suite. Voilà. L'équation de la tangente. Ayons confiance en nous. L'équation de la tangente. Donc, c'est ce que j'ai écrit, moi, ici. Donc, je l'aurais écrit maintenant en remplaçant l'orange parce que j'ai trouvé. L'orange, j'ai dit que ça valait 2. Voilà. Ça, c'est l'orange. Facteur de x moins 0 plus f de 0, le bleu. J'ai dit que le bleu, il valait 0 aussi. Voilà, il valait 0. Et donc 2 plus 2. Voilà, on est bon. Ça a l'air d'être juste. On continue, on fait la suite. Donc ça fait y qui est égal à, oh là là, à 2x. Hein. Bien sûr, quand je souligne du bleu, hein, et que c'est écrit 0 ici et que moi j'écris 2, ça va pas mieux. 2x, petite vérification. Cette fois-ci, il faut que je modifie mon f de x. Alors je vais peut-être prendre une nouvelle fenêtre GeoGebra parce que celle-ci a été allumée dans tous les sens. Nouvelle fenêtre. Voilà. Je vais demander, moi, à ce qu'on me trace à l'intérieur de ma fenêtre, s'il vous plaît, plus rapidement que ça, dépêche-toi. Ma fonction qui est 2x divisé par x moins 1. On est d'accord, et ça marche bien. Pas du tout.
Ça marche pas du tout. Pourquoi j'ai un moins 2x? J'ai un problème de signe, c'est bien ce qui me semblait. Où qu'il est mon problème de signe? 2x facteur de x au moins 1. Petite pause. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Donc mes doutes étaient fondés. Il y a bien un problème de signe. Parce que je suis allé trop vite, bien sûr, comme d'habitude. H qui tend vers 0, ça fait 0 moins 1. 0 moins 1, ça fait moins 1. 2 divisé par moins 1, ça fait moins 2. Voilà. Donc f' de 0, ça fait moins 2. Donc ici, je suis à moins 2. Et là, je suis à moins 2x. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait un petit problème de signe. Et donc, je me trimballe, hop, voilà. J'ai bien fait de m'arrêter, mais vous voyez, j'ai fait la vérification ici, puis je me suis arrêté là pour vérifier, en me disant, ouais, c'est bon. Quand h tend vers 0, on met h qui vaut 0, 2 divisé par moins 1, ça vaut moins 2. F' de 0, ça vaut donc moins 2. Donc l'équation de la tangente, ça vaut moins 2 facteur de x moins 0 plus 0, et donc ça fait moins 2x. Voilà. Et si je regarde ma petite fonction qui est ici, voilà, elle est tracée ici en orange. Je vais tracer dans une autre couleur moins 2x ici. Et moins 2x, c'est décroissant. Donc, on a bien ici, là, au point d'abscisse 0, là, ici, eu un seul point d'intersection. Et si je zoome un tout petit peu à l'intérieur, bah, on voit bien que c'est bien la tangente. Il n'y a bien qu'un seul point d'intersection entre les deux. Voilà, si je zoome, on va bien, hop, la tangente qui fait comme ça. Voilà pour cette 34 et 37. Voilà. Essayez de le faire pour x qui est différent de 0. Ça va être un tout petit peu plus difficile parce que les calculs vont être beaucoup plus longs. f de 0 va pas être égal à 0. F de 0 plus h, ça va faire f de 1 plus h, par exemple. Alors non, 1, elle n'est pas définie en 1. Mais si je le fais en 2, par exemple, en 2, ça va faire f de 2. Là, ça va faire f de 0 plus 2. Ça va faire des expressions qui sont beaucoup plus grosses. On s'en sort toujours, hein, les calculs sont faisables, mais ouais, c'est plus difficile. Dans la deuxième partie du chapitre, on verra comment on peut très facilement calculer f de f' de 0, par exemple, et voire même, on verra comment on fait pour calculer f' de x, ça veut dire toutes les valeurs, une fonction qui me donne directement tous les nombres dérivés. Okay, pour quelle que soit la valeur de x que je prends, j'aurai tous les nombres dérivés. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée.